tout ce que je suis dans une infinie douceur. C'est drôle parce que socialement, en ce moment, il y a une grande mode de reconnaissance de soi dans le sens extérieur, donc d'estime de soi, d'estime du personnage. Et c'est peut-être pas pour rien qu'il y a cet élan de s'aimer davantage. En fait, l'attention est peut-être juste pas tout à fait au bon endroit que, que d'être dans cette estime de soi, mais un soi en majuscule. Et je vois que toutes les souffrances sont en fait un manque de reconnaissance de ça, de soi. Et cette recherche de reconnaissance, elle bascule vers une recherche d'être reconnue à l'extérieur. Et tant que je veux être reconnue, c'est que je ne me suis pas reconnue moi-même. C'est qu'ici, ça ne s'est pas passé. C'est comme toute cette reconnaissance qui est recherchée là, à l'extérieur, elle demande de se retourner comme ça pour revenir ici. Je peux pas être reconnue là, si je me reconnais pas ici. C'est ici que ça doit commencer, cette reconnaissance. Pas du personnage, cette reconnaissance de ça que je suis, avant toute autre chose. De reconnaître ça et de voir que c'est ça que je suis. C'est ça que nous sommes. Et quand je laisse ça être, il n'y a plus de lutte dans l'histoire, dans le personnage, ça tombe, ça. Il n'y a pas à faire tomber le personnage ou la lutte. Il y a à revenir dans une simplicité tellement simple, dans une simplicité qu'il n'y a plus d'histoire, dans quelque chose qui vient vraiment se reconnaître ça avant toute chose. Avant d'être qui je suis, avant d'être le personnage que je suis, avant d'être le genre que je suis, avant d'être la personnalité que je suis, le rôle que je me suis mis, je suis déjà ça. En fait, ce que l'on recherche depuis toujours, on est déjà assis dessus. C'est déjà là, à 100%. Je suis déjà totalement ça. Nous sommes chacun déjà totalement ça. Pas un puis pas l'autre, puis un à 50%, l'autre à 60%. Non, on est à 100% ça, chacun, tout le temps. Sauf qu'on ne le reconnaît pas toujours. Mais c'est pas là ou pas là. Ça peut pas être là ou pas là. C'est là tout le temps. Ça, c'est de l'amour. C'est un amour au-delà de toute notion qu'on pourrait mettre sur l'amour. Et quand ça se reconnaît ici, en fait, ça n'a plus besoin de la reconnaissance à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que c'est pas OK, la reconnaissance extérieure. Ça fait du bien aussi. Mais c'est déjà reconnu, là. Donc, ça l'entend puis ça laisse passer, ça. Parce que de toute façon, tout passe. Mais ça n'a plus besoin, c'est plus dans la dépendance de cette reconnaissance, d'être reconnu. Ça fait comme poser quelque chose de tellement tranquille ici. Et de pas tranquille aussi, des fois. Mais ça l'attend plus. C'est plus dans cette attente.
Sinon, c'est comme si on était constamment en train d'attendre ça, d'attendre que ça se passe, d'attendre que quelqu'un nous dise: «Ah, t'es vraiment spécial». Mhm. Ben, nous sommes vraiment spéciaux. Nous sommes vraiment magnifiques. Mais c'est juste que à certains moments, on laisse plus ça transparaître que d'autres. Mais aussitôt que je porte une attention particulière à vouloir être comme ceci ou comme cela, c'est que je suis déjà plus là. Parce que sinon, j'y pense même pas. Parce qu'il n'y a plus personne qui fait ça, c'est ça qui fait ça. C'est ça qui le fait. Et ça, l'amour, ça rend beau. Ça rend. C'est ça, cette espèce d'éclatement de lumière que tu as connu d'ailleurs, que tu as touché. C'est ça en pleine expression. Il n'y a plus personne là. Ça le fait. Ça fait ce que ça a à faire parce que c'est ça qui est là, c'est tout. Et ça, c'est pas un acte de volonté. Je peux pas être dedans ou pas dedans, ou me sentir dedans ou pas me sentir dedans, parce qu'en fait, en vérité, c'est toujours là. Je suis toujours ça. Mais des fois, je me raconte l'histoire que je suis pas ça. Mais aussitôt que je me raconte l'histoire, c'est qu'il y a déjà ça qui l'a repris. Comme si le mental, il reprend ça puis il veut en faire quelque chose.